Bonjour tout le monde. Alors, c'est ça, c'est le titre de mon intervention, c'est l'État palestinien, un recul vers Oslo ou une évolution vers un seul État. En lisant le thème du colloque, quelques expressions m'ont frappé. La terre contre la paix, un État palestinien aux frontières de 67, la formation de deux États. Ce sont en effet les titres qui ont marqué les années 90 et ont été adoptés par la conférence de Madrid en 1991 et ils ont ensuite formé la base des accords d'Oslo en 1993. 30 ans déjà. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tous ces titres qui ont été présentés dans le temps comme la solution du conflit israélo-arabe? D'ailleurs, y a-t-il toujours un conflit israélo-arabe ou bien ce n'est plus qu'un conflit israélo-palestinien, surtout que tous les pays arabes qui ont signé des traités de paix avec Israël ont augmenté. D'ici quelques mois, le 13 septembre prochain précisément, nous allons commémorer le 30e anniversaire des accords d'Oslo, dont l'accord du siècle est venu confirmer l'impossibilité de leur application, sachant que ces accords ont perdu leur validité après la fameuse poignée de main entre Rabin et Arafat dans la Maison-Blanche. Ignorons les accords d'Oslo, qui font partie du passé déjà, bien que leur esprit soit encore présent de temps à autre comme une solution à la cause palestinienne. La question posée maintenant, y a-t-il encore une possibilité de reprendre le discours sur l'établissement des deux États? Pourrait-on assister à l'établissement d'un État palestinien à l'intérieur de frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale? Il n'est pas arrivé au cours de l'histoire de voir l'émergence d'un État sans capitale. La Palestine peut être une exception à ce niveau. Sa capitale, Jérusalem, est occupée par les forces israéliennes. Depuis quand? Pour certains, elle est occupée depuis 1948 et pour d'autres, elle est occupée depuis le 67. Dans tous les cas, les Israéliens ont toujours rejeté la discussion sur Jérusalem et ont reporté la question de la capitale dans les négociations jusqu'à la solution finale, ceci en empêchant toute possibilité de l'atteindre. Nous n'oublions pas que l'une des raisons de l'échec de la mise en œuvre des accords d'Oslo et des négociations qui ont suivi était la question de Jérusalem. De plus, il n'est pas arrivé au cours de l'histoire aussi de voir l'émergence d'un État sans terre. Y a-t-il toujours une terre pour établir un État palestinien? Autrement dit, est-ce que les Israéliens ont laissé une parcelle de terre non envahie par les colonies israéliennes? Aujourd'hui, dans le meilleur et le plus optimiste des scénarios, et au cas où la communauté internationale unie déciderait de faire pression de toutes ses forces réelles et non pas rhétoriques vers l'établissement d'un État palestinien, avec Jérusalem pour capitale, ces efforts, Jérusalem-Est au moins, ces efforts réussirent-ils sur le terrain? Dans un premier temps, un examen de quelques faits et chiffres permettrait de répondre à cette question pour arriver en deuxième temps à discuter l'alternative, un seul État et dans quelles conditions. Alors, Israël a décidé, dès l'occupation de la Palestine, que son État s'étendrait de la mer au fleuve. Tous les dirigeants israéliens, de plus extrémistes aux plus éclairés, s'il y en a des dirigeants éclairés, l'ont affirmé en parole et en acte. Alors, pour me limiter au temps défini pour l'intervention, 15 minutes, je vais brièvement présenter ces actes, et c'est relativement brièvement parce que par rapport à l'ampleur des actes commis par les autorités israéliennes depuis 1948. Je vais donc essayer de prouver mon idée à travers 3 axes. L'établissement des colonies à Jérusalem et en Cisjordanie, la judéisation de Jérusalem et la construction du mur d'isolation. Je commence avec les 3 images expressives de Euronews qui montrent clairement... Alors, ça va pas... Ah. Alors, je commence avec les 3 images expressives de Euronews qui montrent clairement le rétrécissement des territoires palestiniens au détriment de l'expansion israélienne. Alors, la photo numéro 1, c'est la superficie de la Palestine avant l'occupation israélienne est de 27 km².
Après l'armistice, Israël contrôlait 78% de la Palestine historique. Alors on voit tout ce qui est en rouge, c'est Israël, et tout ce qui reste en vert, c'est la Palestine. Alors, c'est 78% de la Palestine historique équivaut à 21 000 km², y compris Jérusalem-Ouest et la côte centrale. Jérusalem est la plus grande ville de la Palestine historique en termes de superficie et de population. La partie ouest de la ville, dont les forces israéliennes ont pris contrôle en 1948, équivaut à 80% de la superficie de la cité, soit 38 km². Alors, elle comprenait 39 quartiers palestiniens. La plupart des bâtiments de ces quartiers ont été détruits, tandis que le reste a été occupé par des colons et divers bureaux administratifs de l'occupation. La zone de la partie est, avant l'occupation, alors voilà, c'est cette photo qui explique mieux ce que j'étais en train de dire. C'est après l'armistice, ce qui s'est passé. Alors, on a tout ce qui est en rouge, c'est de nouveau, c'est Israël, et tout ce qui est en vert, qui devient de plus en plus petit, c'est Palestine. Alors, la zone de la partie est, avant l'occupation en 1967, était d'environ 6,5 km², s'étendant à l'ouest jusqu'à la frontière de l'armistice. Elle comprend l'ancienne ville de Jérusalem, où sont les lieux saints des musulmans et des chrétiens. Lors de l'occupation de la partie est de la ville en 1967, les autorités israéliennes ont procédé à la judéisation de Jérusalem en démolissant le quartier Al-Sharaf et le quartier Al-Magharba sud-est de la ville pour agrandir le nouveau quartier juif, puis ils ont confisqué 116 km bâtis dont la construction remonte à l'ère Mamelouk. Alors, je dis ça pour dire qu'ils ont élargi les frontières administratives à Jérusalem-Est pour atteindre 70 km. Et tous les territoires ont été extraits de la zone de la Cisjordanie. En 1975, les autorités israéliennes ont implanté la colonie Ma'ali Adoumim sur les terres des deux villes palestiniennes Al-Azayri et Abu Dis. Alors, la population de cette principale colonie, située à 7 km à l'est de Jérusalem, est d'environ 41 000 colons en 2018. Ainsi, la superficie de Jérusalem, est et ouest, est arrivée à 108 km². Alors, je dis tout ça pour arriver à... C'est une conclusion que je fais tôt, qu'il n'y a plus de Jérusalem comme capitale pour Palestine. Si on veut faire ce que Oslo a mentionné dans les Palestine, dans les terres de 67, avec Jérusalem Est comme capitale, effectivement, on ne trouve plus Jérusalem sur la carte. Tout est devenu en rouge, comme on a vu ici, dans la photo qui était avant, qui avait passé avant. Alors, en tout cas, en tout état de cause, la construction de colonies était et est toujours l'outil le plus efficace utilisé par Israël pour établir sa présence sur le terrain. Aucun des gouvernements successifs, depuis la déclaration de l'État d'Israël en 1948 jusqu'à ce jour, n'a baissé les bras, malgré toutes les condamnations internationales et les résolutions de l'ONU émises à cet égard. Probablement parce qu'il ne s'agit pas que des condamnations rhétoriques sans mesure de dissuasion efficace. Le plus récent dans ce contexte est l'annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dès qu'il a gagné la confiance du Parlement en décembre 2022, que son gouvernement s'emploierait à renforcer les implantations en Cisjordanie. Son annonce n'est ni nouvelle ni étonnante, surtout que toutes les autorités israéliennes ont toujours rejeté toute négociation sur les implantations. En retournant vers l'histoire, on constate que la déclaration d'Oslo n'a pas explicitement mentionné les colonies. En effet, la seule référence à cette question majeure était un accord pour discuter de la question lors des négociations dites sur le statut final. Les colonies israéliennes, donc,
beaucoup ont été construits en 70, 80 et 90, comme on voit dans les photos. L'évolution, on a commencé avec un seul point bleu en 67. C'était la première colonie qui a été implantée le 27 septembre en 67. Et on ne termine pas en effet avec 2018. Il y en a encore plus avec des photos tous pleins de points bleus. Ce sont tous ces points sont les implantations en Cisjordanie et en Jérusalem-Est. Alors l'existence de ces colonies sépare les villes et les villages palestiniens les uns des autres et complique les communications, les déplacements et le développement dans les territoires palestiniens. Ces colonies, ils forment aussi deux ceintures autour de Jérusalem. La première est à l'intérieur de Jérusalem-Est et la seconde à l'extérieur des frontières de Jérusalem-Est. La longueur des routes de contournement construites à l'intérieur et autour de Jérusalem pour relier ces colons est d'environ 112 km. Cette situation isole la ville de son environnement palestinien et coupe la Cisjordanie en deux. D'autre part, Israël a légitimé l'expansion de ces colonies en invoquant la croissance naturelle, c'est-à-dire la nécessité de répondre aux besoins de la population en croissance rapide des colonies. Alors, je termine le sujet de la colonisation par les zones, mais avant j'ouvre une petite parenthèse ici, juste pour vous, qui donne un peu une petite idée sur l'évolution du nombre des colons. Alors, les statistiques les plus récentes nous montrent que le nombre de colons dans les colonies de Cisjordanie a atteint jusqu'au début de 2023 726 427 colons repartis dans 176 colonies et 186 avant-postes, dont 86 sont agro-pastorales. Et comme on le sait, beaucoup d'avant-postes, avec le temps, sont légalisés et deviennent des colonies officielles. Alors, voilà. Alors, je passe pour terminer, pour fermer le titre de la colonisation pour parler sur les zones vertes fermées. Depuis les premiers jours de l'occupation, les autorités israéliennes ont pris l'habitude d'ériger des zones vertes fermées autour de la vieille ville sur lesquelles la construction est interdite dans le but de limiter l'expansion de la construction arabe. D'après ces procédures, 40% de la superficie de Jérusalem-Est s'est transformée en zone verte qui joue en effet le rôle de réserve stratégique pour la construction des colonies. Elles peuvent être transformées en zone de construction du jour au lendemain. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Jabal Bournem. Alors, je termine avec les colonisations et je passe pour parler du mur de séparation. Alors, la politique de colonisation a connu un changement qualitatif avec le début de la construction du mur de séparation en 2002, sous prétexte de protéger les colonies. Environ 85% du tracé du mur passe de manière sinueuse à l'intérieur de la Cisjordanie, c'est-à-dire dans les territoires occupés. Et les 15 restantes s'étendent le long de la frontière de 48. Alors voilà, on voit la photo ici, c'est plus clair celle-là. Alors, dans son plan définitif, le mur isole 733 km² de terre palestinienne en Cisjordanie occupée, soit 12,9% de la superficie de la Cisjordanie. Shaoul Mofaz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré au journal britannique The Guardian en mars 2003 que le gouvernement israélien est en train de cristalliser une vision d'un État palestinien divisé en 7 cantons, dont les principales villes palestiniennes, qui sont toutes fermées par l'armée israélienne et isolées du reste des terres de la Cisjordanie, et deviendront par conséquent une partie d'Israël. C'est ce qui a été réalisé en effet, et la construction du mur divise la Cisjordanie en cantons séparés et conduira à la confiction d'une vaste zone de terre palestinienne
et à son annexion à Israël. Alors, avec le mur d'isolation, on a 2 ceintures longitudinales, une à l'est de la Cisjordanie, le long de la vallée de Jourdain, et une autre à l'ouest, le long de la ligne verte, avec une profondeur de 5 à 10 km. Et la construction de ceintures transversales entre les 2 ceintures longitudinales, ils serviront de couloir entre la région sud de Tulkarm et la région de Nablus jusqu'à la vallée du Jourdain, qui conduit à diviser les zones palestiniennes en 4 blocs principaux, Jenin, Nablus, Ramallah, Bethléem et Hébron. Et sur la base des plans israéliens annoncés, il est prouvé que la superficie qui sera détruite par la construction des 2 murs de séparation à l'ouest et à l'est de la Cisjordanie entraînera à une diminution de la superficie de la Cisjordanie de 46%. Ce qui vaut effectivement... Une conclusion, s'il vous plaît. Tout de suite. Alors, ce qui vaut effectivement à la superficie où l'État palestinien devrait être établi d'après Oslo. Alors, je vais sauter, je ne vais pas parler de la judéisation pour respecter le temps qui nous reste, et je vais tout de suite sauter pour faire la conclusion. Peut-être les photos, maintenant, donnent un peu une idée sur quoi on parle. Alors, d'après ces chiffres, graphes, cartes et données, y a-t-il encore une possibilité de discuter l'établissement de 2 États? Cette question nous amène à une autre qui porterait peut-être la réponse. Qu'est-ce qui rend possible la réalisation des 2 États après son échec il y a une 25e année, sachant que les conditions à l'époque étaient plus favorables qu'elles ne sont aujourd'hui, avec la présence d'Arafat, chef de Yasser Arafat, chef palestinien de l'OLP, à qui appartenait la décision palestinienne, et le nombre limité des pays arabes qui ont signé des traités de paix, c'était seulement l'Égypte et la Jordanie. En contrepartie, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Des partis palestiniens non unifiés, une augmentation du nombre des pays arabes ayant signé des accords de paix avec Israël, le soutien absolu des États-Unis au projet israélien, l'absence de toute présence européenne active et influente, sa complaisance avec l'accord du siècle présenté par les États-Unis en 2020, cet accord a donné à Israël de loin plus qu'elle n'en rêvait. Un État palestinien miniature avec une capitale dans une partie de celui-ci qu'il pourrait appeler Jérusalem s'il le voulait. Alors, le plan israélien était si clair dès le début, expansion maximale des colonies et Jérusalem. Pour cela, toutes les négociations qui avaient pour but de discuter ces sujets vitaux pour les Israéliens ont échoué. Les autorités ont réussi à réaliser leur projet, saisir la terre et transformer son statut en fait accompli par l'implantation des colonies. Alors, voilà, je vais même terminer avec cette photo et me poser la question. Alors, pour moi, qu'est-ce qui peut être la solution? 2 États, on a vu qu'il n'y a plus de terre, il n'y a pas de capitale pour faire les 2 États. Un seul État, quel un seul État on parle celle dont les Israéliens veulent un État sans les Palestiniens. Est-il possible? On les jette, qu'est-ce qu'on fait avec un État démocratique avec les 2 peuples? Est-il possible de faire cela, surtout que ça va poser des problèmes administratifs en premier lieu, avant de parler de l'histoire de sang entre les 2 peuples? Alors, un État démocratique dont les Israéliens vont refuser parce que les Palestiniens, pour eux, ils sont plus nombreux. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme solution? Est-ce que les Israéliens vont accepter de détruire toutes les colons qu'ils ont bâtis durant les 30 années pour établir un État palestinien, comme ils ont fait il y a une 30aine d'années, ils ont démoli tous les États, tous les quartiers et villages palestiniens pour bâtir leur pays. Alors, ils vont accepter que la communauté internationale si elle va intervenir et demander de respecter toutes les résolutions qui vont nous amener à démolir ces
colons qui sont pas légales. Alors c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Et même avec cette photo-là, qui est devenue toute en rouge, il n'y a pas un petit mètre carré pour faire un pays avec une capitale. Merci. Merci beaucoup.